En fait, un châssis qui cache le PC dans le boîtier. Et si on prend le PC en lui-même, vous voyez que l'unité de fonctionnement, ça n'est que ça. Aujourd'hui, je vais vous parler ordinateur du futur. Mais juste avant, je vais vous parler aussi jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est vachement cool. Et justement, j'ai un jeu intéressant. On y va. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Plarium pour vous parler d'un jeu qui s'appelle Throne Kingdom à War. Je sais pas si vous jouiez quand vous étiez plus jeune. Moi, c'est un truc en tout cas, quand j'étais plus jeune, je jouais. Et Throne Kingdom à War me rappelle les jeux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune, les jeux que j'aimais bien, les jeux de mon enfance. Donc ça, c'est cool. C'est un jeu qui se fait directement sur le navigateur de votre PC. PC ou Mac, du coup, pas de problème. D'ailleurs, vous avez un ordi, ça marche. Vous le prenez, vous l'ouvrez, vous jouez, c'est extrêmement facile. L'intérêt en fait, c'est qu'il n'y a pas d'application à télécharger, c'est extrêmement simple. Vous ouvrez, vous loguez, vous jouez directement, vous refermez, où que vous soyez, vous avez votre ordi au bureau, quel que soit votre navigateur, vous pouvez changer d'ordi sans aucun problème et vous avez toujours votre jeu qui est là, qui est dispo. Par exemple, vous rentrez à la maison, vous jouez, vous allez au bureau, vous avez une petite pause, vous allez jouer. Ça, c'est vraiment très pratique. L'inscription est hyper rapide, les graphismes sont cool, modernes, c'est sympa, c'est chouette. C'est bien. Autre point intéressant, vous avez une grosse communauté derrière. Vous pouvez vous unir dans des clans, vous pouvez jouer avec d'autres joueurs, vous pouvez collaborer pour vaincre des ennemis, vous pouvez partager vos ressources, vous pouvez discuter dans des chats, vous pouvez aussi joindre des ordres officiels, vous entourer d'alliés fiables, vous pouvez même vous créer votre propre ordre. Vous pouvez conquérir le trône, régner sur l'Empire, contrôler des grandes villes désarmées, tutti quanti. Vous pouvez échanger des ressources avec vos petits camarades, conquérir la forteresse du roi, vous menez des recherches, vous entraînez une armée, vous armez votre héros et vous le préparez pour les batailles. C'est un jeu qui est absolument gratuit. Rejoignez Throne Kingdom à War via les liens que je vous ai mis en bas dans la description et recevez un super bonus de 200 pièces d'or pour bien commencer. Croyez-moi, le jeu est cool, je ne peux que vous le recommander. On est aujourd'hui au Louvre pour parler d'un event Dell qui s'appelle Real Transformation. J'ai été voir, je vais vous en parler dans quelques instants. Le truc en fait c'est le renouveau de ce qu'on pourrait appeler l'ordinateur. Alors là on est sur de la cible professionnelle. Ça pourrait arriver peut-être sur de la cible particulière. Je trouve ça hyper intéressant parce que ce que ça permet de voir c'est l'avenir du PC familial, pas du PC portable mais du PC de bureau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que je trouve plutôt cool. C'est un truc que j'ai vu l'autre jour au Louvre, Paris bien évidemment, je pense que vous vous en douterez. En fait, tout au début quand j'ai été invité, c'était sur un événement Dell, je ne savais pas de quelle manière j'allais pouvoir vous en parler, je ne savais même pas s'il y avait des choses à vous dire. Je suis allé un peu curieux et en fait, ça a vraiment piqué ma curiosité parce que l'idée c'est un peu le renouveau de l'ordinateur de bureau standard. L'ordinateur qu'on connaissait, c'est avec la grande tour plutôt moche qui prenait de la place, vous avez votre moniteur et tout ça vous le branchez ensemble, clavier souris. Ça faisait un peu la config de base. Ça c'est un peu old school, c'est un peu passé et justement il y a une solution qui est arrivée il y a quelques années, ce qu'on appelle le all-in-one. C'est-à-dire que vous avez un moniteur et dans ce moniteur vous avez votre ordinateur. C'est une solution qui est plus jolie mais qui a aussi quelques problèmes. Par exemple si votre moniteur lâche, eh bien vous devez envoyer tout en SAV, l'ordinateur y compris, et c'est un peu plus galère. Si l'ordinateur a un problème, vous devez tout envoyer et le moniteur également, donc vous devez tout changer, tout du SAV, enfin bon c'est un peu compliqué. Et justement, il y a une idée qui a émergé dans la tête de Dell et que je trouve plutôt intéressante, c'est de se dire, eh bien, on veut utiliser ce système de all-in-one un peu joli, esthétique, mais par contre, on va quand même réussir à séparer le moniteur et l'unité centrale. Et c'est justement ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire une espèce d'unité centrale qui est toute miniature, petite par rapport aux grandes tours qu'on avait avant. Vous voyez, au niveau encombrement, c'est vraiment tout petit. Et que vous intégrez directement dans le pied, dans le support en fait. Donc le truc est vachement intéressant parce que vous gardez le design et l'esprit du all-in-one, mais par contre vous avez pas une tour, mais allez, l'idée de la tour qui est inclue. Et ça c'est vachement bien. Alors aujourd'hui c'est une solution qui est pour le professionnel, mais que j'imagine dans quelques années, pourquoi pas se dupliquer vers le particulier, même si aujourd'hui le marché de l'ordinateur portable, du PC portable a tellement évolué que je sais pas quelle place il reste sur le marché pour les ordinateurs de bureau un peu plus classiques, mais je pense que c'est un truc qui continue à exister et qui peut être une vraie belle solution, notamment pour ceux qui veulent des grands moniteurs et qui veulent pas s'embêter avec une tour à côté. C'est donc une solution qui est flexible, invisible, innovante et évolutive. L'usage, on le voit très clairement, c'est l'ordinateur de bureau, du grand moniteur,
avec suffisamment de puissance. Alors par contre, le point un peu négatif et le truc sur lequel, eh bien, c'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une carte graphique hyper performante, hyper puissante, notamment si vous allez faire du gaming. De la même manière, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de performance, je pense aux graphistes qui ont beaucoup de calques, qui vont avoir des projets un peu lourds, je pense aux vidéastes, c'est pas forcément fait pour vous parce que vous allez pouvoir aller jusqu'au maximum, je crois que c'est un Intel Core i7, 64 Go de RAM, 1 Tera de stockage SSD et 2 Tera HDD, donc bon voilà, c'est plutôt pas mal. A priori, vous n'avez pas d'Intel Core i9, à voir comment les choses évoluent parce que je me projette un peu, c'est plus de la prospective aujourd'hui, on essaie d'aller voir un peu plus loin dans le futur comment pourrait être l'ordinateur personnel de demain à l'intérieur de vos maisons. Ça existe aujourd'hui, en tout cas ça arrive le 23 septembre pour le professionnel, pour le particulier, peut-être dans les années à venir en fonction des usages, à voir si les retailers disent bah, tiens, ça peut être intéressant, je pense qu'il y a un marché, ça pourrait arriver, mais pour l'instant c'est pas le cas. Au niveau de l'écran, c'est aussi intéressant parce que vous avez deux types de pieds. Il y a un pied qui est fixe, là vous pouvez prendre un moniteur de 19 pouces à 24 pouces de n'importe quelle marque, donc c'est ça qui est assez cool en fait, c'est que c'est très ouvert. Et par contre, si vous voulez aller jusqu'au 27 pouces, eh bien vous avez le pied amovible qui vous le permet. Et je vous dis une fois de plus, l'idée c'est que c'est un système qui est pas fermé, qui est assez ouvert. Donc si vous avez un moniteur de je sais pas quelle marque, moi Samsung, compagnie, consort ou autre, vous pouvez complètement le mettre, l'adapter, ça c'est bien. On a une particularité chez Dell, vous voyez ça c'est les 4 vis VESA. On va les avoir également. Ici les vrais vis VESA elles sont là. C'est-à-dire que soit je vais mettre un écran que je trouve, peu importe, soit je suis déjà client Dell ou je suis intéressé par le principe d'attache rapide Dell et c'est vraiment beaucoup plus rapide parce que là il faut visser les 4 vis. Ici en fait l'écran il arrive, clac clac et on est branché. Hein. C'est vraiment d'une simplicité en fait. Et en plus le truc qui est intéressant c'est qu'au niveau de la connectique. C'est quand même une unité qui va avoir en fait une connectique assez riche puisqu'on a du réseau filaire. On a de l'USB ici suffisamment pour servir en fait tous les périphériques classiques comme les souris, claviers traditionnels que vous avez sur vos bureaux. Et puis surtout vous avez le type C. Le type C aujourd'hui c'est la connectique clé de ce module. Vous allez brancher votre unité centrale bien évidemment sur le secteur et ensuite vous allez brancher votre moniteur en USB type C. Donc c'est l'USB type C qui va récupérer le signal vidéo dans un sens et dans l'autre et qui va en plus l'alimenter. Ça c'est bien. Alors après par contre si vous avez un vieux moniteur, vous pouvez toujours utiliser son alim à part, le brancher autrement et le brancher de l'autre côté, ça marche aussi. Et quand on veut monter l'ensemble, on va venir brancher les câbles qui nous intéressent, on les passe comme ça dans les différents ports et après on vient positionner le module sur le châssis. Il y a une encoche là et là, voilà, il est en place. Et en fait, le bouton de démarrage, il est sur le dessus. Il est bien caché, hein, il est là, hein, il est très discret. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. L'idée, c'est un peu effectivement de se dire, bah voilà à quoi pourrait ressembler l'ordinateur du futur dans quelques années. Voilà un peu comment peut se dessiner l'avenir de l'ordinateur personnel. Parce que bon, je vous le dis une fois de plus, l'idée d'avoir cette espèce de tour qu'on va poser à côté. Alors ça, on a besoin peut-être de beaucoup de performance et des besoins un peu particuliers, mais l'idée d'avoir de la flexibilité comme ça, moi je trouve que c'est génial, ça vaut vraiment de l'or. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, le fait d'avoir effectivement un ordinateur qui est tout inclus, l'idée du all-in-one, mais avec cette flexibilité derrière. En plus de ça, vous pouvez modifier la RAM, vous pouvez modifier votre SSD, enfin voilà, le truc est plutôt intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et comment est-ce que vous verriez, vous, de votre côté, le PC du futur? Est-ce que, je parle pas du PC portable, je parle vraiment du PC à la maison. Est-ce que cette idée de all-in-one vous séduit? Est-ce que vous craignez un petit peu justement le système de panne? Et est-ce que cette idée justement de ce que je vous présente aujourd'hui dans cette solution de Dell qui s'appelle Optiplex, c'est le 7070 Ultra, comment vous trouvez ce système-là? L'idée d'avoir tout comme un espèce de all-in-one mais complètement modulable. Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien, intéressant, pas intéressant? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et est-ce que ça vous botte que je vous parle un peu de techno qui pourrait potentiellement arriver à l'avenir, essayer de se projeter un peu dans le futur? Dites-moi si ça vous plaît, oui, non, quoi, comment, parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de salons, pouvoir bouger, notamment le CES en janvier, où on voit beaucoup de projets un peu potentiellement qui pourraient arriver plus tard chez nous, peut-être ou peut-être pas, mais ça permet un peu de voir un peu, de sentir un peu les tendances, de sentir le marché. Dites-moi si vous voulez plus de contenu comme ça, si ça vous intéresse. Et puis d'ici là, je vous embrasse, je vous fais de gros becs, comme d'hab. Portez-vous bien. À demain, ciao.